Un juif, ça ne l'intéresse pas ce que je viens de faire là. Finkelstein, tout le monde dit, bon, tu ne nous intéresses pas, tu es un athée. Dans le judaïsme, En Mukdam Mukhraj la Torah. Il n'y a pas d'après dans la Torah. Dieu plane au-dessus de tout ça, tout est récupéré dans la Torah. Comme nous, tout est récupéré dans l'incarnation de Christ. Mais par respect pour l'incarnation, nous devons nous faire attention à la manière dont l'histoire parle de lui, puisqu'il est venu dans cette histoire. Vous voyez? Alors, vous sentez que c'est un travail d'équipe. Là, vous sentez que moi, j'aurais bientôt fini de causer. Alors, Jean-Yves, si tu pouvais présenter le Sichem. Vous voyez, je voulais vous présenter. Oui, mais ça fait rien, c'est pas grave. Je voulais vous présenter Sichem. Eh bien, c'est Jean-Yves qui va le faire. Ça va? Alors, vous allez voir comment Sichem est relu par Josias. Ayez cette perspective-là. Vous allez voir que Sichem suit exactement un schéma d'alliance néo-assyrien. Dans l'autre sens. Sichem, vous allez voir, suit le schéma néo-assyrien de Josias. Alors que Sichem, c'est les débuts. C'est les débuts où il n'y a pas encore Juda, où il n'y a pas encore rien du tout. Eh bien, tous les premiers pas, je répète le montage, tous les premiers pas, avant que Juda ait encore été, tous les premiers pas vont être relus par Josias comme traité d'alliance. Ça, c'est merveilleux. Faites bien attention, c'est un peu difficile, c'est référentiel. Hein, c'est référentiel, c'est un bon niveau, comme le dit mon recteur. Voilà. Bon, la présentation est faite, j'ai rien à ajouter. Le document parle de lui-même. Ainsi peut-on se représenter le regroupement des premiers credos. Voilà ce travail que nous faisons sur référentiel et qui voudrait aider tous les animateurs à avoir sous la main pour préparer leur groupe, pour préparer les échanges, pour avoir des choses sur lesquelles ils puissent s'appuyer. Et vous voyez, c'est pas Jacques Haddy, c'est Mario Livrani, présenté, apprivoisé, remis un peu dans une pédagogie qui se voudrait aussi catéchétique. Mais vous sentez, hein, ça suppose un apprivoisement de l'outil aussi, un petit peu. Hein. Bon, je pense que d'ici un peu de temps, vous arriverez à utiliser toutes les ressources de l'outil qui sera à votre disposition. Vous avez le temps. Il est prévu pour honorer les références de l'ensemble des seuils de la foi, il est prévu 3000 références. On en a fait 300. Vous avez le temps de vous apprivoiser un outil et d'en faire votre outil. Voilà. Est-ce que ça vous paraît, moi alors là je suis intéressé, mais est-ce que ça vous paraît à peu près audible? Est-ce que c'est clair? Oui, oui, on y travaille, hein, Jean-Yves. On le fait, on refait, on change un truc. C'est un boulot, vous n'imaginez pas le boulot que c'est. Mais ça va, c'est compréhensible.
Moi, j'ai plutôt un outil pour les formateurs, mais je ne me vois pas montrer ça dans un groupe. Bravo, ça c'est votre responsabilité. C'est à vous de juger. C'est à vous de juger, est-ce que je peux montrer ça, est-ce que ça va aider, ou au contraire, est-ce que ça va casser tout. Mais si vous pouvez dire, vous savez, cette chose-là, c'est pas moi qui vous le dis. Ça repose sur des travaux. Si vous pouvez dire ça, c'est pas mal. Moi, je vous remercie par rapport à ceux qui ont lu la Bible dévoilée, et puis quand ils ferment leur bouquin, ils disent on ne vient plus, il y a écrit que David n'existe pas, il y a écrit, alors toutes tes histoires. Alors, par définition, ces auteurs juifs, pour eux, le temps n'existe pas. Il n'y a pas d'avant ni d'après dans la Torah. Dieu a donné sa Torah au début du monde, et tout se lit dans la Torah, comme nous lisons, nous, tout dans le Christ. Mais à partir de ça, quelle valeur il faut donner aux tables de la loi? Quelle valeur aux tables de la loi? Est-ce que vous voyez, c'est pas encore question, est-ce que vous voyez que chaque étape de rédaction, et il y en a là-dedans, chaque étape de découverte du péché, on en a vu quelques-unes ce matin, chaque étape est un acte de foi. Alors si nous arrivons un peu à communier à cette découverte de la foi, c'était notre histoire. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons un monde qui n'est pas loin. Nous avons toutes les religions à nos portes. Avec Dani, on est allé au Burundi. Le Burundi n'a jamais connu le polythéisme. Il est monothéiste dès le départ. Tiens, d'où ça vient? Il n'a jamais connu l'animisme. D'où ça vient? Comment ils ont? Toutes les religions sont à notre porte aujourd'hui. Pouvoir leur donner le langage qui leur convient. Le premier seuil, ça les intéressait pas vraiment. Que David ait cette femme, et puis qu'après on ne puisse plus les compter. Même l'évêque était un peu furieux que je dise ça. Il m'avait dit, où est-ce que vous puisez ça? Où est-ce que vous allez chercher ça? Vous avez le droit d'être intelligent, mais vous n'avez pas le droit de raconter des histoires. Mais monseigneur, c'est dans la Bible. Comment dans la Bible? J'ai vu ça, il se retourne vers les vieux prêtres, on avait une soixantaine, puis il y avait 60 jeunes. Alors les 60 jeunes, ils savaient. Les 60 plus âgés, ils ne savaient pas. Il se retourne vers les prêtres. Vous avez déjà entendu parler de ça? Non, c'était la révolte, heureusement qu'ils avaient l'évêque avec eux pour partir en guerre. Ils ont dit, monseigneur, c'est tel chapitre, tel verset. Bah oui, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai. Ben pourquoi on ne l'a pas montré? Ben, monseigneur, l'Église, comme vous-même sûrement, vous êtes une bonne maman pour votre clergé. Vous n'allez pas l'effrayer. Il ne faut pas dire n'importe quoi aux gens et que ça va les démonter dans leur foi originelle. Ah bah oui, mais quand même, on a le droit à la vérité. Les jeunes qui buvaient du petit lait, on va pouvoir se causer. Parce que les jeunes, ils avaient des professeurs d'exégèse qui leur disaient un peu les choses. Eh bien, dans cette retraite de prêtres, il y en avait 120, 60 d'un côté, 60 de l'autre, et on ne se causait plus. À la fin, au bout de 2 jours, 3 jours, les jeunes se mélangeaient avec les vieux, un peu comme on dit ici. N'ayez pas peur de vous mélanger, ceux qui en savent plus, ceux qui en savent moins, ceux qui croient savoir plus, et qui ont fait du chemin à refaire pour quitter leurs ornières, tout ça se mêlait. On a eu une retraite d'amis, un bonheur. En conclusion, ils m'ont dit, parce qu'ils ont failli me mettre dehors. Le
jours, on ne vous a pas appelé pour ça. Il m'avait appelé en fait pour régler la question de Bethsabée. Parce qu'un des problèmes du clergé là-bas, c'est que... c'est Bethsabée. Il y a beaucoup de Bethsabée. On m'avait appelé pour ça. Et alors moi, qui commence en disant, il n'en avait pas une, il en avait 7, et après on ne pouvait plus les compter. Mon Dieu, et ça dans la Bible. Eh bien, je vous assure qu'au bout de 2 jours, c'était devenu un échange merveilleux. Et à la fin, mon père, le discours de la fin, on ne vous avait pas appelé pour ça. Mais, tu dis, je me rappelle plus des mots. Non, mais je me rappelle plus des mots exactement, qu'est-ce qu'il a dit? Mais qu'ils étaient très heureux, voilà. Parce que c'était vraiment ce qu'ils recherchaient. Quand même. Voilà. On ne vous a pas appelé pour ça, mais on est heureux parce que, voilà, c'est ça que dans le fond, c'est ça dans le fond dont on avait besoin. C'était beau. Voilà. Et puis c'est pas un faux moralisateur. Non, c'est pas. Vous voyez, la tentation, quand on n'a pas les bases, c'est de sortir les droits de l'homme, le bon sens populaire et la morale. Alors à tous les coups, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de faire ça. Mais on ne sait pas pourquoi c'est pas bien de faire ça. Et on fait de la morale, mais sans la mystique. À Rome, le père qui suit, vous savez qu'on va devenir association fidèle, et on est donc en lien avec la congrégation romaine, et le responsable de la congrégation romaine, il me dit, alors attention, les codes, la morale, que ça repose bien sur une mystique. Bertille. Voilà. Que ça repose bien sur une mystique. Parce que la morale sans mystique, c'est sans l'incarnation. Ouais. Voilà. Merci. Oui, je veux dire qu'on ne devait pas sans doute servir directement ça en petit groupe. Il fallait qu'on s'en inspire et qu'on le mâche, pour nous être capables de se transmettre ça avec nos mots au groupe. Moi, je suis de bonne volonté. Les gens que je rencontre au Canada, partout, dans tous les pays, me disent, écoute, fais-nous des outils avant de mourir. Voilà. Alors, je fais les outils. Tant que tu es vivant, on aimerait bien que tu nous... Voilà, j'aimerais bien que tu nous dises ce que tu as appris pendant 50 ans. Voilà, c'est tout bête. La transmission. C'est tout bête, la transmission. On dit que notre génération souffre d'un manque de transmission.